était une fois un marinier bien étrange. Oh, c'était un capitaine sûr. Jamais il avait d'ennui, jamais d'incident. Avec lui, ça filait droit. Il s'appelait Lilian. Mais ça causait dans son dos parce qu'il n'était pas comme nous autres. Le capitaine, il avait ses pudeurs. Jamais ce capitaine faisait comme nous autres. Il faisait pas ses besoins dans l'eau. À cette époque-là, les mariniers, on les appelait les chis dans l'eau. Oh, c'est pas bien fin, mais comme nous autres, on montrait nos fesses à ceux qui étaient à terre, ceux-là qu'on appelait les cutéreux. Fallait bien qu'on ait en retour un surnom aussi peu élégant, les chis dans l'eau. Mais lui, il était toujours caché. Il allait dans sa cabine, je sais pas comment il faisait, mais jamais on le voyait. Il y avait aussi quelque chose d'étrange. Ce Lilian, il avait toujours, quoi qu'on fasse, son chapeau sur la tête. Bien enfoncé dans sa tête. Un grand beau chapeau qui jamais il ne quittait. Voilà. C'était ça. L'énigme autour de Lilian. Mais il était si sûr de lui que on serait bien gardé de le faire la moindre remarque. D'après ce qu'on savait, son père avait été marinier, son grand-père avait été marinier, il était sûr. C'était un gars qui connaissait la rivière comme pas ça. Et tout s'est passé un jour, alors qu'on passait le pont de Blois. C'est pas la première fois qu'on l'avait vu commettre une petite maladresse. Je sais pas ce qui lui était arrivé, où il avait la tête. Mais notre capitaine, au moment du passage le plus délicat, il a glissé, il est tombé dans l'eau. Nous autres, on a crié, on a craint le pire, parce que pas un ne savait nager. C'était notre fierté. Une fierté mal placée, je vous l'accorde, mais c'était notre fierté. Ben lui s'est mis à nager. C'était incroyable. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'on a découvert bien des choses. Le chapeau, il est tombé. Et puis, il y a une belle chevelure, une grande chevelure rousse qui est apparue. Puis quand il est sorti de l'eau, qu'on y a tendu la main pour revenir à nous, l'eau avait mouillé ses vêtements et là on a deviné. On a deviné la vérité, il y avait des formes qui ne pouvaient plus cacher. Ce Lilian-là, c'était pas un homme, c'était une femme. On avait été commandé depuis toutes ces années-là par une femme. Elle nous a appris qu'elle s'appelait Lilith et qu'elle avait pris la suite de son père, qui était passeur. Elle était née sur une charrière, un de ces gros bateaux qui passaient d'une rive à l'autre. Elle avait appris la Loire, son père lui avait tout montré, tout expliqué, il lui avait même appris à nager. C'est pour ça qu'elle était sortie de l'eau. Le bruit a circulé par toute la rivière, que ce capitaine qui était tant respecté, c'était une femme. La compagnie des marchands a appris la nouvelle. Et Lilith était si réputée qu'ils ont pris une décision qui bientôt fit le tour de notre Loire. Les femmes avaient leur place à bord. Elles pouvaient remplacer les bonhommes quand ils se noyaient. Et il y avait la nôtre, Lilith, qui était capitaine. Ce fut la première. On avait montré l'exemple. C'était une époque où dans les confréries, il y avait que des hommes qui pouvaient faire les métiers. Ben, c'est grâce à la marine de Loire que les femmes ont eu accès, elles aussi, au métier d'homme. On a tiré notre chapeau bas devant Lilith, on l'a respectée. Jamais elle s'est mariée. Elle avait épousé la rivière, elle avait épousé le métier. Et on l'a respecté. Et c'est nous qui avons pris des pudeurs et on s'est mis à se cacher pour faire nos besoins. Voilà, c'était l'histoire de Lilith et de son chapeau qui a tout dévoilé un jour qu'il était tombé dans l'eau avec elle.